Bonjour à tous, la fermeture temporaire de l'école d'évangélisation Cap Missio, les dominicaines du Saint-Esprit et le cardinal Marc Ouellet, condamné par la justice civile, et un Français nommé archevêque de Tunis, c'est aujourd'hui dans SIC, la sélection de l'info catholique. Le très attendu rapport sur le financement public de l'enseignement privé a été présenté à l'Assemblée nationale ce mardi 2 avril par les députés Paul Vannier, LFI, et Christophe Weisberg, Renaissance. Le rapport pointe notamment l'opacité dans l'utilisation des fonds publics, une absence de contrôle de la part du gouvernement et la dégradation de la mixité sociale dans l'enseignement privé sous contrat. Un rapport à charge dénonce l'enseignement catholique qui relève de nombreuses critiques non étayées, ne partant que d'un seul exemple pour en faire un système de fraude généralisé. Il regrette également l'absence de considération sur la qualité du travail fourni par le personnel de l'enseignement catholique. De son côté, l'association des parents d'élèves se dit excédée par les termes du rapport et assure que les 1 500 000 familles qui ont choisi l'enseignement catholique n'y retrouvent absolument pas ce qui caractérise au quotidien l'école de leur enfant, ni ce qui se vit au sein des communautés éducatives. Monseigneur Norbert Turini, archevêque de Montpellier, a annoncé suspendre l'école d'évangélisation Cap Missio dans un communiqué publié jeudi. Il demande le retrait de son fondateur et responsable, le père René Luc. Créé en 2015, Cap Missio proposait à une dizaine de jeunes de vivre une année de césure centrée sur leur foi. Monseigneur Turini a pris cette décision à la suite d'une visite canonique conduite par Monseigneur Jean-Pierre Battu, évêque auxiliaire de Toulouse, et Marie-Dominique Cortier. Elle a établi que des personnes ont été fragilisées par leur passage au sein de l'école. Les différents témoignages recueillis posent la question du mode de présence et de gouvernement du responsable fondateur. Si certains lui témoignent beaucoup de gratitude, d'autres, qui ont eu des difficultés ou des souffrances, sont portés à lui en attribuer la plus grande part de responsabilité. Monseigneur Turini considère qu'au vu de la situation, il n'est pas possible de recruter une nouvelle promotion pour la rentrée prochaine. Sans désavouer l'intuition de Cap Missio, il propose d'initier une réflexion pour changer ce qui doit l'être et partir sur un nouveau projet. Ce mercredi 3 avril, le tribunal civil de Lorient a condamné les dominicaines du Saint-Esprit, le cardinal Marc Ouellet et 2 visiteurs apostoliques pour le renvoi de mère Marie Ferréol, née Sabine de la Valette. Ils devront payer à la sœur 182 400 € au titre de son préjudice matériel, 10 000 € au titre de son préjudice moral et 10 000 € au titre des frais du procès. Le cardinal Ouellet devra assumer une très large part de chacun de ces montants. Sabine de la Valette avait été renvoyée de sa communauté de Pont-Calais en octobre 2020 au terme d'une visite confiée par le pape au cardinal Ouellet et délégué à 2 visiteurs qui avaient auditionné une centaine de personnes. Un renvoi jugé sans motif dans des conditions dures et vexatoires selon les termes de son avocate. De son côté, l'Institut des Dominicaines du Saint-Esprit considère ce jugement rendu dans un contexte très médiatisé comme critiquable à plusieurs titres et a immédiatement annoncé interjeter appel devant la Cour d'appel de Rennes. Le pape a reçu en audience ce jeudi un groupe de militants anti-GPA. Parmi eux, Olivia Morel, 32 ans, porte-parole de la déclaration de Casablanca, signée en mars 2023, qui demande l'abolition universelle de la pratique des mères porteuses. Elle-même née d'une gestation pour autrui, Olivia Morel se présente comme athée. Après Casablanca et Prague en 2023, une nouvelle conférence internationale pour l'abolition de la GPA a lieu à Rome ce week-end à l'université de l'UMSA. Des experts mondiaux sont réunis pour encourager les États à adopter un traité international rejetant cette pratique. Le Vatican a quant à lui annoncé pour ce lundi 8 avril la publication d'une déclaration du Dicaster pour la doctrine de la foi, une déclaration intitulée Dignitas Infinita, la dignité infinie, qui devrait porter sur des questions morales telles que la chirurgie de changement de sexe, la gestation pour autrui et les idéologies de genre. Le patriarcat arménien de Jérusalem a dénoncé l'intrusion ce mercredi des forces de police israéliennes au sein du Jardin des Vaches. Depuis plusieurs mois, ce terrain du quartier arménien de la vieille ville est au cœur de tensions. Il ferait partie des 11 500 mètres carrés, soit le quart du quartier, qui aurait été cédé à une compagnie immobilière israélo-australienne en 2021. L'accord est depuis controversé et fait l'objet d'un recours en justice. Selon le communiqué du patriarcat, les forces de police auraient protégé et assisté les représentants de la compagnie immobilière. Nous continuerons à défendre notre position, ont conclu les responsables de la communauté arménienne présente depuis 16 siècles à Jérusalem. Le pape a appelé, via le réseau mondial de prière, à prier particulièrement pour les femmes durant ce mois d'avril. Il dénonce que celles-ci soient traitées comme le premier déchet. Dans certains pays, les femmes n'ont pas accès aux subventions pour créer une entreprise, ne peuvent pas aller à l'école et des lois les obligent à s'habiller d'une certaine manière. Todos estamos de acuerdo que el hombre y la mujer tienen la misma dignidad como personas, pero en la práctica eso no ocurre. Es necesario
que los gobiernos se comprometan a eliminar leyes discriminatorias en todas partes y a trabajar para que los derechos humanos de las mujeres estén garantizados. Respetemos a las mujeres. Et en bref, ce jeudi, en fin de journée, a eu lieu l'inauguration de la chapelle de l'hôpital Saint-Philibert dans le Nord. Un événement organisé par le groupement des hôpitaux de l'Institut catholique de Lille, en présence de Monseigneur Laurent Leboulch, archevêque de Lille et chancelier de l'Université catholique. Le nombre de baptisés est en légère augmentation dans le monde selon l'annuaire statistique de l'Église 2022, dont les données viennent d'être publiées dans l'annuaire pontifical 2024. Cette croissance d'1% dépasse légèrement l'augmentation de la population dans le monde. Si les catholiques sont désormais 1,390 milliard, le nombre de prêtres, religieux, religieuses et séminaristes continue de diminuer. Et Tunis a un nouvel évêque depuis hier et il est français. Il s'agit de Monseigneur Nicolas Lernoux. Âgé de 49 ans, il était jusqu'à présent évêque de Constantine et Hippone en Algérie, mais c'est en Tunisie qu'il avait été ordonné prêtre en 2004. Très engagé dans les rencontres méditerranéennes, cher au pape François, Monseigneur Nicolas Lernoux est également vice-président de la conférence épiscopale de la région d'Afrique du Nord.